Salut à tous, c'est Sergei. Je ne pensais pas que j'allais faire une vidéo sur le coronavirus, mais vu le contexte actuel, je pense que ce serait une bonne chose peut-être de vous inviter à avoir un autre point de vue, une autre opinion, une autre perspective, une autre manière de voir les choses, d'y répondre. Voilà, donc cette chaîne est surtout en ce qui concerne le yoga, la méditation, quelques tours de magie et peut-être un petit peu le voyage, mais vu que c'est un petit peu le confinement, surtout dans certains pays qui sont plus touchés, comme la France, l'Italie, l'Espagne, moi je suis en Irlande, oui, on commence à y venir aussi dans la même direction, à vous joindre. Donc il y a des pubs, donc des bars, des boîtes de nuit, des cafés, des restaurants qui commencent à fermer aussi, qui commencent à fermer leurs portes. Donc voilà, je trouvais un petit peu de temps pour faire cette vidéo et puis je ne veux pas répéter les mêmes informations que vous pouvez déjà trouver sur internet sur le taux de mortalité, la propagation, les pays touchés, mais plus donner peut-être mon avis dessus. Et puis j'espère que à la fin de cette vidéo, ça va déclencher un petit peu de curiosité, donner un petit peu d'étincelle pour peut-être y réagir un petit peu différemment. Encore une fois, je ne suis pas ni médecin ni un scientifique, je ne travaille pas pour la NASA ou l'Oxford ou que sais-je encore. Tout simplement, si vous voulez plus d'informations, faites vos recherches, Internet est rempli de ça, d'informations, et encore une fois, prenez-les avec des pincettes. Il y a vraiment du tout n'importe quoi, et puis dans un instant on va voir justement pourquoi. Pas pourquoi, mais enfin c'est évident qu'il y a un petit peu de tout, mais il y a aussi des désinformations ou en tout cas de l'information qui n'a pas été vérifiée ou prouvée, et du coup les gens y croient et ça donne lieu à une propagation de la désinformation qui ne sert à personne en fait. Je pense que vous avez déjà vu que le coronavirus, en l'occurrence on l'appelle Covid-19, ce n'est pas le premier virus. Il y a eu des épidémies du même style dès les années 2000, même avant. Ça commence avec... on a eu déjà la peste, alors en anglais on s'appelle Spanish flu, je ne sais pas si on appelle ça la rhume espagnole ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce n'est pas la première fois, mais en tout cas, vu qu'on est tous de plus en plus interconnectés, on communique, on partage, que ce soit des personnes, de l'argent, des produits, oui, des objets, des produits, on voyage tous et on est tous concernés. C'est difficile de ne pas avoir entendu parler ou de ne pas être concerné par ce phénomène, sauf si on habite quelque part en tant qu'ascète dans les montagnes. Là peut-être oui, ça change pas grand chose. Ok, donc ce que j'ai entendu dire, c'est que déjà il y a des gens qui disent de nos jours que qu'il y a des laboratoires militaires qui font ça exprès, et que soit c'est pour faire de l'argent ou pour diminuer le taux de la population, diminuer la démographie. Et bon, que ce soit vrai ou pas, est-ce que c'est vraiment important? Qu'il y ait des personnes malveillantes et puissantes et qui veulent diminuer la population, ou si c'est tout simplement un accident ou la volonté, ou la pincette, que ce soit la volonté d'un dieu ou de l'univers ou des entités supérieures à harmoniser un petit peu les choses, c'est comme la météo, c'est quelque chose sur quoi on n'a pas vraiment d'impact. On ne peut pas combattre un ennemi imaginaire et invisible qui peut-être n'existe même pas. Et c'est comme la météo, quoi. S'il y a une tempête, on n'y peut rien, quoi. Maintenant, c'est juste une question de comment est-ce qu'on y répond. Et je choisis bien mes mots, je dis répondre et pas réagir. Pour moi, une réaction, c'est quelque chose d'instinctif, de primitif,
presque de bestial et pas vraiment voulu, pas vraiment calculé ou raisonnable. Alors que si on y répond, il y a un input, une entrée d'information, et moi je la digère et je choisis ma réponse. Je choisis comment je m'y comporte, comment je la perçois. C'est un petit peu le fameux un verre à moitié rempli ou vide. Voilà, c'est une question de choix. Comment je choisis de percevoir ça. Alors encore une fois, il y a eu des vidéos, des informations qui disent que il y a eu des brevets qui sont déposés contre un coronavirus. Là, on joue un petit peu sur le mot. Effectivement, le coronavirus, c'est un type de virus qui existait depuis pas mal de temps. Et Covid-19 n'est qu'une mutation. Encore une fois, je ne suis pas médecin, vérifiez vos informations. D'après ce que j'ai compris, c'est une mutation des virus qui existaient déjà. Ok. Donc, encore une fois, s'il y a des grosses boîtes pharmaceutiques qui veulent se faire de l'argent dessus, est-ce que ça nous sert à chercher un bouc émissaire en disant qu'un tel ou un tel est méchant, que ce soit les gouvernements qui n'ont rien fait, qui n'ont pas réagi à temps, que ce soit des grosses entreprises pharmaceutiques ou des militaires américains, la CIA, le FBI, le NSA qui nous écoutent. Franchement, je pense que si on n'a pas vraiment d'influence dessus, n'y prêtez pas attention, quoi. Je veux dire, je suis dans le yoga et j'applique bien ce que je dis, et il faut vraiment que vous me compreniez bien. Quand je dis si ça ne me serve pas, alors je lâche. Alors encore une fois, par exemple, je suis instructeur du yoga, on va dire ça comme ça, j'essaye de mener une vie yogique, philosophique, spirituelle. Si je mange des animaux et je sais que derrière il y a de la souffrance et de l'agonie et plein de mauvaises choses qui suivent, je prends la décision de ne pas consommer des animaux parce que je sais que j'y ai un impact. Si je ne mange pas, la demande diminue, donc l'offre diminue, donc on va chercher des alternatives et tout le monde se porte mieux, surtout les animaux. Voilà. Il y a une tempête, il y a des orages, il y a des inondations. Moi, je peux rien. Je peux juste m'y préparer, je peux juste éviter les dommages. Mais en soi, ça ne sert à rien de dire un tel est méchant, un tel l'a fait. Voilà. Je pense que, encore une fois, je prends la décision de réagir différemment et ne pas dépenser mon énergie et mon temps à faire culpabiliser ou à blâmer les Chinois qui voyagent, ou les Italiens qui voyagent, ou les gouvernements qui ne font pas grand-chose. C'est un choix. Quelque chose qui se passe, ok, moi je suis là, je joue ma part du jeu, je lave les mains, je sors moins, je vais juste travailler, je ne voyage pas. Là, on a été des millions et des millions concernés à devoir annuler nos voyages. Moi y compris, je devais partir à Malte, au début c'était une tempête, maintenant c'est un virus, donc encore de l'argent perdu. Et c'est un exercice d'acceptation de ce sur quoi on n'a pas d'influence. Et je pense que c'est un bon exercice qu'il faut voir ça comme ça, qu'on peut voir ça comme ça. Encore une fois, tout cela n'est que mon opinion, c'est ma chaîne YouTube, alors je partage ce que je pense autour de ce que je pense est bien sûr basé sur mon système de croyances, et si ça vous plaît, tant mieux. En tout cas, c'est de mon cœur que je sais que ce que je dis vous aide à vivre mieux et aussi à limiter l'autodestruction et à contraire à promouvoir la compassion, l'altruisme, la générosité autour de vous et à l'intérieur de vous, surtout à l'intérieur. Ça commence par soi. Avant de la propager sur les autres. Alors j'ai pris quelques notes, on va voir ce que j'ai mis. Donc confinement, on en parlait vite fait. Donc au lieu de voir ça comme une punition, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme ça, comme si on les avait mis dans une cage. Oui, c'est un petit peu ça, mais essayez de voir ça comme une opportunité. Et si vous êtes chez vous, regardez, peut-être qu'il est temps de faire le ménage dans le placard, dans le grenier, dans le sous-sol. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas fini de faire? Je ne sais pas moi. Peut-être que c'est justement le temps pour vous mettre des activités plus artistiques, la peinture, la musique,
que sais-je encore, le jardinage. Vous voyez ça comme ça, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le verrai. Peut-être plus de temps pour méditer, à rester sur place et à scanner son corps, à voir tous ces objets qui m'entourent. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'y vois de la valeur? Est-ce qu'il est temps de les changer? Toutes les personnes qui sont autour de moi, comment sont-elles? Comment sont mes relations avec elles? Est-ce que je dois changer quelque chose ou pas? Tous les lieux que je fréquente, est-ce qu'il est temps de les changer? Est-ce qu'il est temps de les apprécier à nouveau? Ou tout simplement de se rendre compte, voilà ma vie à ce jour, à ce moment-là, voilà ce qui se passe, voilà comment est ma vie, voilà comment sont mes circonstances. Et le principe que l'on voit beaucoup si vous faites des retraites de méditation silencieuse, qu'on appelle le vipassana, vous allez voir le concept de l'impermanence qui est très très vrai, en tout cas je l'ai bien senti, c'est que rien ne dure. Il y a à peine quelques mois, c'était juste une petite nouvelle qui disait oui, en Chine il y a un petit virus et maintenant on ne peut pas en parler, quoi. Tout le monde en parle. Quand je vais au travail, on nous scanne avec des thermomètres, donc tout le monde est concerné, que ce soit des riches, des pauvres, les Asiatiques, les Américains. C'est vraiment exceptionnel, quoi, à quel point on arrive à se sentir interconnecté, quoi. Et je pense que c'est une bonne chose qui nous réunit en tant qu'humanité, en tant qu'humain, en ayant, je mets des guillemets, en ayant trouvé un ennemi commun, du coup, on efface un petit peu toutes les différences qui nous distinguaient jusque-là. Un Chinois, un Italien, voilà, on se dit plus qu'on est tous des humains, quoi. Et je pense que le jour, si jamais on y vivra nous-mêmes, pour voir une rencontre avec les extraterrestres, là ça va être un grand pas vers une sorte d'unification. On va dire qu'on n'est plus européens, asiatiques, riches, pauvres, pays développés, pays en voie de développement et ainsi de suite, mais on est tous des humains parce que si on se compare à d'autres entités, d'autres êtres vivants, nous on est humains, voilà. Je pense que ça c'est un petit peu hors sujet, mais en tout cas, je pense que c'est encore une fois toute une question de perspective et de perception, comment est-ce qu'on perçoit les choses, et c'est une question très subjective et c'est à vous de prendre vos décisions dessus. Qu'est-ce que je dis encore? Qu'est-ce que je n'ai pas dit encore? Voilà, on peut voir ça aussi comme une réponse de la planète. Encore une fois, c'est à vous de voir. Moi, je préfère savoir ça comme si une planète avait aussi une conscience et qu'elle a essayé de nous faire changer de comportement avec des tempêtes, des tsunamis, des tremblements de terre. Rien n'y fait. On continue à produire massivement des trucs dont on n'a pas besoin. Et je suis le premier concerné parce que je travaille chez Apple, donc oui, effectivement, même si on essaie de recycler les produits, à être éco-friendly, donc être conscient de l'environnement, il y a quand même pas mal, il y a beaucoup d'aspects d'une société de capitalisme, de consommation, de consumérisme dans lequel nous vivons. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment atteindre ce pic, cet apogée, pour dire finalement on ne veut plus de ça. Peut-être d'ici une vingtaine d'années, les réseaux sociaux vont devenir obsolètes. On s'en fout des selfies, des likes, des commentaires. Peut-être qu'on va se foutre des pages Facebook, peut-être qu'on va passer à autre chose, je l'espère. Mais bon, j'essaie de ne pas anticiper, ni à espérer, ni à craindre une telle ou telle alternative de futur. Ce qui sera, sera. Après, chacun va faire de son mieux, j'espère, pour qu'on puisse aller dans la bonne, encore une fois, des guillemets, dans la bonne direction. Moi, je suis convaincu et persuadé que l'univers est infini, qu'il y a d'autres univers, que la vie va continuer, que la vie était aussi avant. Là, ils ont trouvé des traces comme quoi l'eau était présente sur Mars. Donc, qui dit qu'il n'y avait pas de la vie avant sur Mars?
Moi, je sais pas. Je pense que la vie était toujours, elle va continuer, et que même si toute l'humanité, toute la planète finit d'exister sur cette planète, ce n'est pas la fin du monde. Il y a d'autres planètes qui vont exister et continuer à évoluer, et nous, on sera juste, on fera partie de l'histoire comme une humanité qui n'a pas su s'adapter à son environnement. À force de vouloir adapter l'environnement à soi et pas l'inverse, on crève. C'est un petit peu le principe du darwinisme. L'espèce qui survit n'est pas la plus forte ou la plus intelligente, mais celle qui s'adapte à son environnement. Et là, j'ai comme l'impression qu'on fait un petit peu le contraire. On essaye d'adapter l'environnement à nos besoins. Je préfère rester optimiste et voir le bon côté des choses, qu'avec l'avancée technologique et de la médecine, d'autres solutions auxquelles on n'avait pas pensé viendront, et ça va aussi impacter la manière dont on perçoit la nature, la planète, les autres et nos modes de consommation, quoi. Voilà. Et là, on le voit bien, quoi, avec les nouvelles technologies, Internet, la bande passante, la 4G, 5G, le Wi-Fi, Bluetooth, tous ces appareils. Les écoles continuent à donner des cours en ligne avec WhatsApp, avec d'autres plateformes. Les employeurs continuent à employer leurs employés à travers de leurs plateformes, leurs systèmes qui permettent de travailler depuis chez soi, le fameux télétravail. Et je pense que cela aura un impact et des conséquences très intéressantes sur la manière dont nous travaillons. Si d'ici quelques semaines, quelques mois, les entreprises vont voir qu'effectivement cela a marché, pourquoi ne pas continuer dans cette voie-là et voir comment l'implémenter, comment la développer davantage en faisant partie de leur structure de fonctionnement. Voir comment est-ce qu'on peut prendre le télétravail et l'intégrer en disant oui, on l'a vu, on a dû l'impliquer, ça a marché, maintenant, quitte à continuer à donner cette possibilité aux personnes qui le souhaitent, aux personnes handicapées, aux personnes qui habitent loin. Ah, attendez. Oula, j'ai presque plus de batterie, il faut que je finisse. Oula, ouf. Alors, je pense que j'ai presque tout fini, j'ai presque tout dit. Bon, ouais, je pense que j'ai presque tout dit, ça fait, je pensais pas parler autant. Et sentez-vous libre, j'aime pas dire n'hésitez pas parce que PNL, programmation neurolinguistique, ça va vous faire hésiter. Donc j'ai dit, sentez-vous libre à mettre des commentaires sur comment ce Covid-19 a impacté vos vies, comment vous en sentez, ce que vous faites, ce que vous avez fait. Et je pense qu'on est là pour partager. YouTube est une plateforme extraordinaire pour réunir les gens autour des mêmes sujets qui nous passionnent et qui nous permettent de vivre mieux, quoi. Et encore une fois, je pense que c'est un petit peu le but de l'humanité, quoi, d'évoluer, de progresser dans le bon sens et pas dans l'autodestruction, quoi. Je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Encore une fois, je pense que je fais des vidéos de plus en plus spontanées, de moins en moins editing. Comme vous voyez, il n'y a pas de... il y a de moins en moins d'images que je colle, il y a de moins en moins de coupures ou tous mes mots parasites que j'ai découpés avant. Je ne sais pas si c'est par paresse, sans doute, oui. Il n'y a plus de musique de fond que je mettais avant. Peut-être que c'est plus vivant, c'est plus authentique, plus genuine, comme on dit en anglais. Voilà, voilà, peut-être que la mise en forme reste à travailler. En tout cas, si vous le souhaitez, il y a d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Donc parcourez-les, puisque là vous êtes à la maison. S'il y a quelque chose qui résonne en vous, pensez à mettre un like, bien sûr. Ça c'est bon pour la SEO. Enfin, il y a beaucoup de termes anglophones que j'utilise. SEO, c'est Search Engine Optimization. Des vidéos qui ont des commentaires, qui ont des likes, qui ont des vues, sont plus vues. Donc ça m'aide à promouvoir toute ma chaîne. Et a priori, comme vous le voyez, pour l'instant, il n'y a pas de
de sponsor ou quelque chose comme ça. Ça, c'est plus entre vous et moi. Je partage ce que j'aime. Et c'est un petit peu ça le but, quoi. En tout cas, pour l'instant. Peut-être plus tard, j'aurai la possibilité de couvrir mes besoins en mettant des liens d'affiliation ou en faisant de l'emplacement de produits. Mais c'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas de se faire des sous, mais de partager ce que j'aime avec vous. Et en espérant que cette vidéo et toutes mes vidéos, encore une fois, vous aident vous invite à avoir une autre point de vue sur la vie. Voilà. Beaucoup de choses ont été dites, peut-être même trop. Voilà, ça c'était l'essentiel. Oui, vous restez chez vous, faites autre chose, pratiquez la pleine conscience, pratiquez la méditation, faites du yoga. Il vous faut juste un tapis, 2 mètres carrés, peut-être avec des applications, peut-être avec des chaînes YouTube ou des vidéos YouTube, et pensez à l'impermanence, que rien n'est dur et que d'ici quelques semaines, quelques mois, ça sera une méga fête et on va... J'imagine pas les fêtes qui vont arriver, quoi. Tous ces gens qui vont sortir, qui vont occuper, qui vont populer à nouveau tous les cinémas, tous les cafés, tous les bars, tous les parcs, ça va être énorme. Ça va être énorme. Bon. Namasté, ciao, bye bye.